Shalom, shalom. En cette journée spéciale du 9 avril 2023, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fête de Pâques dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même a prophétisé et célébré la Pâque déjà dans le livre de Genèse au chapitre 3 et à partir du verset 21. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, la parole de Dieu nous enseigne clairement que Dieu lui-même s'est chargé de tuer un animal. Et il s'est servi de la peau de cet animal pour couvrir la nudité d'Adam et de Ève. Dieu avait déjà annoncé les couleurs de ce qui allait arriver. Dieu prophétisait ainsi lui-même qu'un jour, quelqu'un sera livré, quelqu'un sera tué, quelqu'un sera crucifié pour que la nudité de l'homme soit couverte. Dieu lui-même venait de prophétiser qu'un homme nommé Jésus devait mourir pour couvrir la nudité de tous ceux qui allaient accepter son sacrifice. Plus tard, lorsque le peuple juif a été soumis à l'esclavage en Égypte, Dieu va répéter la scène. Il va ordonner à Moïse de tuer encore un animal, d'ordonner à chaque maison, à chaque famille israélienne, de tuer un animal et d'appliquer le sang sur les linteaux et les poteaux de leurs portes et de leurs fenêtres. Et la parole de Dieu nous enseigne que lorsque l'ange de la mort est descendu pour punir l'Égypte, pour frapper tous les premiers-nés d'Égypte, lorsque l'ange voyait le sang sur une maison, l'ange passait par-dessus cette maison sans toucher ceux qui étaient à l'intérieur. Plusieurs années plus tard, Jésus, notre Pâque, a été immolé. Et Jésus a été immolé pour couvrir notre nudité, pour restaurer notre dignité, pour nous repositionner, pour restaurer la vie que nous avions perdue. Christ a été crucifié pour que toi et moi, nous quittons de la mort à la vie. Nous quittons de la honte à la gloire. Nous quittons de l'esclavage à la domination. Nous quittons de la pauvreté à la richesse. Et je ne vais pas te retenir longtemps ce matin. Je voudrais te lire simplement ce passage. La parole de Dieu le confirme dans Hébreux 11, à partir du verset 27. Il dit: c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi d'Égypte, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Écoutez bien, il dit: c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. En cette fête de Pâques, que le sang de Jésus parle en ta faveur. En cette fête de Pâques, que l'exterminateur n'ait pas accès à ta maison. À partir de cette fête, que ta maison soit en sécurité, que ta famille soit en sécurité, que ton travail soit en sécurité, tes enfants en sécurité, ton conjoint en sécurité, que tout ce qui te concerne soit en sécurité au nom glorieux de Jésus. Il continue, il dit: c'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge, comme un lieu sec.
Je voudrais parler à quelqu'un. Pendant que tu es en train de fêter cette fête de Pâques, que toute épreuve devant toi, quel que soit le nom de l'épreuve, quelle que soit la durée de l'épreuve dans ta vie, quelle que soit la grandeur de l'épreuve, que mon Dieu te donne de traverser cette épreuve, comme les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. La Bible dit qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec, quelque chose d'humainement impossible. Mais Dieu a rendu ça possible parce que le sang a parlé. Alléluia. Ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Que tes ennemis soient engloutis en cette fête de Pâques au nom puissant de Jésus. Que tes ennemis rencontrent la colère de Dieu et qu'aucun d'eux ne s'échappe au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit encore, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Que toute muraille placée devant toi en cette fête de Pâques tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit une muraille de la maladie, une muraille d'oppression satanique, quel que soit le nom de la muraille, qu'elle tombe maintenant au nom puissant de Jésus. La muraille de la stérilité, oui, la muraille de la pauvreté, la muraille, oui, de l'angoisse, de la misère, qu'elle tombe maintenant devant toi, parce que le sang a déjà parlé, le sang de Jésus a déjà parlé, au nom puissant de Jésus. Écoute très bien, il dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Quand cette fête de Pâques, quel que soit ton péché, que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. Qu'il te fasse grâce comme Rahab. Qu'il te trouve juste comme Rahab. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Que la victoire de Jésus soit ta victoire. La victoire sur la mort de Jésus soit ta victoire. Shalom, shalom. Bonne fête de Pâques à vous et aux membres de votre famille. Bonne fête de Pâques à tous mes enfants spirituels à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous élève et qu'il continue de vous étonner de ses bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Amen.